Salut à vous mes amis de l'internet. J'avais prévu de refaire des vidéos, mais par contre j'ai absolument pas prévu que de la première vidéo que je referai, ça soit celle-ci. Puisque, bon vous avez dû voir le titre et la miniature, mais là aujourd'hui je vais vous parler de mon éveil spirituel suite à la consommation de produits de la Terre. Je sais pas trop comment est YouTube par rapport à ce genre de produit, du coup je vais rester vague. Mais au pire, ceux qui sont intéressés peuvent juste me demander sur Insta. Le focus qui a du mal à se faire. Je sais pas trop par où commencer. Je pense que je vais d'abord donner du contexte. Ah putain, j'aimerais bien que le... Je vais me rapprocher. Comme je disais, je pense que je devrais commencer par donner du contexte. J'ai toujours été athée. Je me considérais ouvert d'esprit. Enfin, je me suis considéré ouvert d'esprit assez récemment, mais je ne l'étais absolument pas, tu vois. Et par le passé, je l'étais encore moins. Et tout ce qui était religion et spiritualité, enfin en fait tout ce qui était spiritualité pour moi, c'était forcément lié à la religion. Et je voyais les religions d'un mauvais œil, surtout en fait celles que les quelques-unes que je connaissais en fait, c'est-à-dire le christianisme, l'islam, etc. Tu vois. Et je pense que mes avis sur ces religions ont pas trop changé. Je vais pas trop m'étendre sur la vidéo, enfin sur ce sujet dans la vidéo, c'est pas l'important là. Mais j'ai compris que la spiritualité c'était bien plus que ça. Et ce, bien avant le trip. Et le focus qui continue de se faire à l'arrière, je crois. Oui, j'avais compris, comme je disais, j'avais compris que la spiritualité c'était plus que la religion, mais je l'ai compris tardivement, je l'ai compris il y a quelques mois, quoi. Et j'avais un peu cette volonté d'approfondir ma spiritualité via la lecture de certains textes, mais c'était absolument pas dans ma priorité, quoi. Et dans mon esprit, c'était encore un concept un peu flou. Et au-delà de ça, j'ai toujours eu une vision ultra négative sur les drogues. À part l'alcool, je n'ai jamais consommé de drogue jusque-là. Enfin, j'en avais. Et je les voyais vraiment d'un très mauvais œil. Et même l'alcool, j'ai eu mes années étudiantes, mais après ça, très vite, ça m'est passé, quoi. Ça m'est arrivé de boire de l'alcool de façon sporadique et pour boire plus des breuvages de qualité plutôt que de boire de l'alcool. Mais voilà, du coup les drogues c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, tout au contraire même. Et du coup cette expérience que j'ai vécue hier, c'était pas la première fois. J'avais déjà fait cette expérience. L'année dernière. J'avais consommé 7,5 grammes puis 7,5 grammes. Hier j'ai fait 15 grammes puis 7,5. Quand je dis 7,5 puis 7,5, c'est en gros première consommation puis une autre une heure après, quoi. Donc au final on peut dire 15 grammes et 22,5, quoi. Pour visualiser un peu cette première expérience, ce que ça m'a apporté, une meilleure vision sur le plan matériel. Pour l'expliquer, essayer d'expliquer simplement, en gros,
je ne distinguais pas les différentes nuances de vert sur les feuilles d'un arbre. Alors que suite à cette première prise de produit, pendant l'expérience, mon acuité visuelle a augmenté de manière conséquente. Vraiment, elle était en fait au maximum, quoi, je pense que ce qui est possible physiquement. Et il y a eu des restes après l'expérience. Genre j'ai pu garder ces facultés visuelles en hauteur de peut-être un dixième, quoi, s'il fallait mettre des chiffres là-dessus. Et du coup j'ai eu des restes, genre j'ai continué à voir le monde d'une façon différente. Les nuances de vert que j'avais pu voir pendant l'expérience, au final je pouvais encore les distinguer en partie, ou en tout cas bien mieux qu'avant l'expérience, sur le reste du temps. Et ça m'embête un peu cette histoire de focus là. Ouais, désolé, j'essaye de régler les petits problèmes techniques. Où est-ce que j'en étais ? Ouais, la première expérience, en fait, m'avait juste... ça avait été un peu plus une expérience ludique. Même si j'avais consommé ces produits avec un but derrière. Je voulais réaliser certaines choses et j'espérais que ces produits m'aident. Au final, ces réalisations ne sont pas venues lors de cette première expérience. Mais il y a eu quand même un déclic qui s'est fait sur l'année qui a suivi. Dans le sens où je m'en étais pas rendu compte au moment de l'expérience, mais en fait, on avait fait l'expérience du coup en randonnée. Et en fait, tous les comment dire, les détails de la vie moderne. Ah mais c'est trop chiant. Hein. Tous les détails de la vie moderne me saoulaient en fait. J'avais de l'énervement et de la frustration à chaque fois que je voyais un poteau électrique ou juste de la route en bitume ou ce genre de choses, alors qu'on était en pleine nature. Et j'ose même pas imaginer ce que ça aurait été si c'était en ville. Et ça, pendant l'expérience, je m'en étais pas trop douté. Enfin, je l'avais pas trop relevé. Et j'ai noté tout ça sur un morceau de papier en fait, juste après l'expérience. Et c'est en relisant là ça il y a quelques semaines que je me suis rendu compte qu'en fait ça a eu un impact de ouf sur ma vie récente, quoi. Sur l'année qui vient de passer là. Où en fait j'ai commencé à vraiment à diriger ma vie plus vers la nature que vers le monde moderne. Et qu'en fait tout ça c'était partie juste de cette première expérience. Mais assez parlé de cette première expérience parce que le plus important c'est quand même cette deuxième expérience. Et cette deuxième expérience en fait on l'a faite au même endroit. Et ça a été bien au-delà de l'ouverture visuelle sur le plan matériel, où en fait j'ai vraiment ouvert les yeux sur le monde spirituel. Donc là c'est le moment où, comme j'ai commencé à parler de spiritualité, etc., je sais que c'est le genre de moment où l'ancien moi il se serait dit mais qu'est-ce qu'il me raconte ce folding en fait. Et du coup voilà, là, si vous êtes des personnes ouvertes d'esprit, si vous l'êtes réellement, vous allez peut-être essayer de comprendre ce que je vais essayer d'expliquer. Ou peut-être même que vous avez déjà vécu l'expérience et du coup vous allez comprendre ce que je vais expliquer. Mais du coup les personnes qui étaient comme moi, qui sont comme j'étais, peut-être que ça va leur sembler fou et être obtus vis-à-vis de ça. Mais l'expérience ça s'est un peu faite en plusieurs étapes où au tout début il y a eu une phase un peu d'euphorie. Et honnêtement je saurais pas trop l'expliquer. J'avais eu
un moment de lucidité sur la fin de l'expérience où j'avais su plus ou moins comprendre pourquoi ça m'avait amusé, mais je me souviens plus ce que j'avais pu dire à ce moment-là. N'empêche que j'ai eu un moment assez euphorique où juste je me sentais extrêmement heureux. Et voilà, mais il y a pas grand chose à retenir de cette phase-là. À moins que ce que vous cherchiez ce soit un effet ludique, mais et bon, là c'était vraiment pas mon but. Et après ça, j'ai eu la phase d'augmentation d'acuité visuelle, comme la première expérience, et qui en fait pas duré longtemps parce qu'en fait elle est allée bien au-delà de ça. Où en fait c'est là que j'ai commencé à comprendre certaines formes du monde psychédélique. Où souvent quand on associe ce genre de produit avec une forme visuelle, en tout cas c'est ce que j'avais constaté. C'était souvent des formes, beaucoup de formes géométriques en fait. Et là en fait c'est ce que j'ai constaté. Il y a eu un moment où j'étais tellement submergé par ce que je voyais, genre j'étais obligé de m'allonger en fait. Ce que j'avais au-dessus de moi me semblait lourd en fait. Le ciel et tous ces détails me semblaient si lourds d'informations que il fallait que je sois raccroché à la terre en fait. Et du coup c'est à ce moment-là où mon regard s'est un peu perdu et que le ciel s'est littéralement mis à danser. Il y avait une éclaircie dans les nuages et je me rappelle l'avoir vu de façon distincte se mettre à danser devant mes yeux. Et il y avait comme des formes il y avait des formes mythologiques dans le sens où il me semble avoir vu des dragons et ce genre de choses, mais juste après ça s'était mis à danser après c'est le genre de choses que j'arrive pas à expliquer, mais où les mots vont me manquer. Mais après ça, beaucoup de formes géométriques et aussi l'impression de voir les pixels du ciel. Genre quand je m'étais concentré vraiment sur le ciel bleu, j'avais l'impression qu'en fait il y avait des pixels bleus qui se distinguaient les uns des autres en fait. Si je bloquais le regard à un endroit précis. Et ça faisait un peu la même chose quand je fixais les nuages, où les nuages avaient formé une sorte de ramification. Je dirais un peu similaire aux ramifications genre d'une branche de sapin. Mais avec plus de ramifications, avec des ramifications en plus sur les épines. Et cette phase-là, elle était un peu angoissante parce que je voyais des choses et je me sentais extrêmement submergé par tout ce que je voyais parce que mon cerveau juste n'était pas encore capable de le comprendre tout ça. Et mais après ça, c'est là où c'est devenu intéressant, où c'est justement le moment où ma perspective s'est ouverte, que j'ai été capable de comprendre ce que je voyais et comprendre comment expliquer ça avec des mots, comment le monde spirituel et le monde matériel fonctionnaient ensemble en fait. Et là tout ça peut sembler ultra flou, mais faut savoir que là cette expérience je l'ai faite avec deux très bons amis. Et en fait quand j'étais avec ces deux amis, j'essayais de leur expliquer ce que je voyais, etc. Et en fait j'arrivais pas à communiquer en fait. Parce que mes pensées allaient extrêmement vite et que quand je commençais à formuler des phrases,
bah, en fait les mots qui sortaient, ils étaient déjà bien en retard par rapport à la pensée que j'avais sur le moment. Et du coup ça rendait la communication extrêmement compliquée. Et j'avais l'impression que la langue était une forme de communication extrêmement rudimentaire. Où en fait, juste les mots pour décrire ce que je voyais n'avaient juste pas assez de sens pour l'expliquer. Et, euh, et, euh, et là, je retrouve ce phénomène-là maintenant parce que mes capacités cognitives ont réduit par rapport au moment de l'événement, enfin de l'expérience. Et juste là, je vais juste manquer de vocabulaire pour vraiment expliquer au mieux ce que j'ai ressenti. Mais en gros, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte à quel point... déjà, je me suis rendu compte à quel point j'étais vivant et que je faisais partie d'un tout. Genre... j'ai vraiment senti la présence. Pas vraiment la présence, mais je sentais qu'on faisait partie que l'être humain et puis enfin plus ma personne et mes deux amis, on faisait vraiment partie d'un tout. Et mais qu'on était infiniment petit face à cet infiniment grand. Mais que pourtant on était quand même infiniment grand par rapport à d'autres choses qui étaient infiniment petites. Et notamment, là ça va paraître un peu brut ce que je vais dire, mais je nous percevais comme infiniment grands par rapport à d'autres personnes en fait. Et du coup c'était... je trouve pas vraiment mes mots là. Et c'est un peu frustrant parce que du coup l'expérience c'était... Du coup l'expérience c'était hier soir. On a commencé en fait plus ou moins il y a 24 heures on va dire. Ouais. Et du coup là je sens que mes capacités cognitives elles sont à des années-lumière de ce que c'était hier soir. Et du coup je ressens un peu de la frustration par rapport à ça parce que j'ai trop attendu pour faire cette vidéo et j'aurais dû la faire plus tôt pour pouvoir l'expliquer au mieux. Et là du coup je suis un peu à court de mots pour vraiment expliquer ce que j'ai pu ressentir sur le moment. Mais après m'être rendu compte qu'on était infiniment petit face à cet infiniment grand et qu'il y avait effectivement un tout, qui avait vraiment qu'on était un esprit plus qu'une enveloppe charnelle, qu'on était bien au-delà que juste une présence dans le plan matériel. Je me suis rendu compte que beaucoup de choses n'avaient pas de sens en fait, justement dans ce monde matériel, et que en fait on se met des barrières. On se met des barrières immenses en fait, nous humains, sur nos situations en fait, où juste on s'empêche de vivre en fait. On complique, on met de la complexité sur la vie alors que ça devrait pas du tout être le cas. Et d'un côté c'est un peu, enfin, c'est là où mes connaissances en spiritualité sont limitées parce que je ne sais pas encore comment ce plan matériel devrait exister avec ce plan spirituel en fait. Genre qu'est-ce qu'on devrait faire nous à notre échelle pour continuer à cohabiter avec le monde spirituel. Et mais ouais, beaucoup de questionnements. Ouais, désolé, la vidéo est un peu plus brouillonne que ce que je voulais. J'avoue que j'ai un peu de mal à structurer mes pensées là devant la caméra et surtout en fait j'ai vraiment beaucoup réfléchi depuis hier soir. Et en fait j'arrive pas à repenser aux choses que j'ai pu sur lesquelles j'ai pu réfléchir sur toute la journée quoi. Et surtout à essayer de comprendre un phénomène qui est inexplicable en fait. Et je pense que c'est aussi un des problèmes qu'on a, c'est qu'on essaie trop d'expliquer certaines choses en fait.
juste, il y a des choses qui fonctionnent, faut pas chercher à comprendre. Genre, là en fait, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je pense si un exemple qui pourrait être pertinent, c'est le fait d'optimiser son alimentation en fait. Juste manger des aliments qui ont du sens et constater que vous êtes en meilleure santé et juste essayez pas de comprendre les raisons physiques ou chimiques sur pourquoi votre corps va mieux en fait. Et vraiment, ça c'est une des vraies révélations que j'ai eues hier soir, c'est vraiment on essaye de trop expliquer certaines choses, certains concepts qui juste ne devraient pas être expliqués en fait. C'est un peu une perte d'énergie, puis je pense que c'est s'éloigner de cette force spirituelle que de vouloir à tout prix donner des explications matérielles en fait. On est fait pour être dans la nature et on est fait pour se nourrir de produits qui viennent de la nature. Et juste, il n'y a pas besoin de creuser le pourquoi du comment, pourquoi les micronutriments dans le lait cru sont bons pour la santé, etc. En fait, juste, c'est comme ça, en fait, le lait cru et les autres alimentations, l'alimentation crue en général, juste vous rend en meilleure santé et il faut juste pas chercher à comprendre. Une autre phase de l'expérience qui a été intéressante, c'est la phase où je me suis rendu compte des choses qui avaient du sens et des choses qui n'avaient pas de sens. Et je me souviens plus exactement de quels exemples j'avais pu penser, mais je me rappelle notamment juste des travails d'esclaves qu'on peut s'infliger en fait. Ça a juste absolument aucun sens en fait. Pareil, c'est encore un concept que je peux pas expliquer, mais juste sur le moment, je percevais le fait que ça n'avait aucun sens qu'on s'inflige des travaux comme ceux-là. Et je sais plus quoi d'autre. Je sais plus quelle autre chose avait aucun sens. Mais au final, si je devais résumer un peu ce qui avait du sens et ce qui n'a pas de sens, je pense que c'est tout ce qui est en fait lié à la nature, ça a du sens, et ce qui est pas lié à la nature n'a pas de sens. Et pareil, ce qu'on appelle nature, pour moi, ça avait... en fait, le mot nature était trop limitant sur ce que je percevais à ce moment-là, en fait. Pour moi, l'être humain fait partie d'un tout, elle fait partie de cette nature, et la nature, en fait, je le percevais comme genre un tiers ou un quart de ce qui est vraiment le monde dans sa totalité, quoi. Et qu'il y avait bien plus que la nature, bien plus au-dessus de la nature que juste la nature. Un autre fait intéressant, c'est aussi que j'avais absolument plus aucune notion du temps. J'avais plus aucune notion de l'espace. J'avais plus aucune notion des... Enfin si, j'avais notion des sens. Mais pour moi, les 5 sens, c'était incohérent en fait. On avait... pour moi, on a... comment dire, à la fois un seul et une infinité de sens en fait. Et qu'ils sont tous les 5 liés entre eux. Et qu'en fait, là je suis en train de faire un parallèle auquel j'avais pas pensé avant, mais que je pense que juste toutes les technologies modernes qui nous limitent sur les sens, genre le fait de regarder des vidéos et je pense notamment aux vidéos pornographiques, je pense que ça nous fait vraiment vriller le cerveau dans le sens où en fait on est limité par nos sens, où en fait on pense vivre un moment,
où en fait on le perçoit qu'avec deux de nos cinq sens, et juste le cerveau et l'esprit sont incapables de le comprendre. Mais voilà, petit parallèle, je sais pas à quel point c'est véridique, mais là en tout cas, avec mon expérience, je me dis que ça a du sens. Et pour ce qui est du temps et de l'espace, j'avais vraiment l'impression, au moment où on se déplaçait, j'avais vraiment l'impression de traverser des mondes entiers en fait. J'avais vraiment l'impression d'être dans une odyssée où j'avais encore une partie de mon esprit qui était dans le réaliste, parce que j'essayais d'expliquer ce qui se passait à mes amis, mais vraiment je connais cette rando sans être sous-produit, et je sais qu'on a dû marcher à une cinquantaine de mètres, et pour moi j'ai eu l'impression d'aller à l'autre bout du monde en fait. Et je me souviens de ce moment où justement on s'était retourné et on voyait encore l'endroit où une grosse partie du trip s'est passé. Je le voyais encore cet endroit, mais mon cerveau n'avait pas à comprendre que je pouvais encore le voir, alors que c'était il y a une éternité qu'on était passé à cet endroit et que c'était censé être à des mondes de distance. Et il y a eu comment dire, une sorte de déclic cognitif, je pense, à ce moment-là. Et c'est ouais, j'ai pas eu vraiment d'émotion en vrai sur ce fait-là. C'est juste que je voyais que mon cerveau il comprenait pas que c'était pas, enfin, que pour lui ça a été impossible. Et pour ce qui est de la notion du temps, voilà, j'avais juste aucune notion du temps, quoi. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'après j'ai perçu des formes d'art dans ce que je pouvais voir. Et j'ai pu... en fait, je saurais même pas citer, parce que c'est des formes d'art que j'ai dû voir dans ma vie, et je connais même pas leur nom, et en fait je pourrais essayer de les décrire, mais ça serait un peu une perte de temps. Et en fait juste je comprends maintenant les formes d'art qui ont été créées par des personnes qui ont elles aussi eu un éveil spirituel. Et d'un côté je trouve ça un peu intéressant, parce que du coup je me rends compte que je le savais déjà que je suis loin d'être unique, et mais du coup ça donne envie d'échanger avec ce genre de personnes en fait. D'échanger avec ce genre de personnes qui ont cet éveil spirituel et qui elles aussi ont eu leur esprit vraiment ouvert sur le monde spirituel, etc. Ce qui me fait penser à autre chose. Comme je l'ai dit, la première expérience, ça m'a vachement ouvert les yeux sur le monde matériel. Et là, vraiment, cette expérience, ça m'a permis de comprendre ce que c'était réellement que l'ouverture d'esprit. Genre, pour moi, avant, être ouvert d'esprit, c'était accepter de nouvelles idées. Là, maintenant, je me rends compte à quel point ce terme a tellement plus de sens qu'il n'en a, en fait. Enfin, que ce que je pensais. Et je sais que l'ouverture de mon esprit était maximale, en fait, hier. Et que vraiment, mon esprit... Je n'étais plus une personne, en fait. Je n'étais plus une enveloppe charnelle. J'étais réellement un esprit qui était ouvert sur le monde spirituel. Et là, je me rends compte de ce que je dis, ça n'a sans doute pas de sens. Enfin, je sais que si j'avais écouté ça hier, en fait, je me serais dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, ça, en fait, et que juste ça n'a pas de sens, et que là, à dire tout ça, j'ai un peu l'impression d'être un gourou, en fait. À faire le gourou, à faire le membre d'une secte ou je sais pas quoi, tu vois. Mais c'est vraiment la réalité, c'est ce que j'ai vécu, quoi. Et j'essaie de l'expliquer tant bien que mal. Et je sais plus quoi. Ah oui. Et je percevais à quel point on essaye de mettre nos esprits dans des boîtes, en fait. Et que juste, en fait, certaines personnes sont littéralement fermées d'esprit, et que juste elles peuvent pas voir la grandeur et la magie de ce monde. Et
et que certaines sont capables de le voir mais juste ne l'ont pas encore vu. Et que hier soir vraiment je percevais vraiment mon esprit, c'est une porte s'est ouverte en fait dans mon esprit. Et hier soir elle était grande ouverte, j'ai pu voir ce qu'il y avait de l'autre côté de cette porte. Et cette porte, je sais que comme lors de la première expérience, j'avais ouvert la porte sur mes nuances de vert, entre guillemets, et qu'elle s'était pas refermée derrière, bah là c'est pareil, je sais que mon esprit il est réellement ouvert, et que cette porte ne peut plus se refermer en fait. J'ai perçu ce monde spirituel, et maintenant je peux plus l'oublier en fait. Je ne peux plus ne plus le voir. Et ça m'a fait ouvrir les yeux sur des... Pas vraiment ouvrir les yeux, mais en tout cas ça m'a... J'avais déjà des avis assez tranchés sur les conditions humaines. Et vraiment là, avec cette expérience, j'ai eu les réponses... Enfin pas vraiment les réponses, mais je sais que... Je sais pas trop où est-ce que je vais en venir, mais on se met, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se met des barrières de ouf, et surtout, d'autres personnes essaient de nous mettre des barrières en fait, beaucoup trop de barrières, et on nous empêche de vraiment réellement vivre en fait. Parce que hier soir, je me suis senti vivant, j'ai compris ce que c'était réellement que être vivant, et en temps normal. Ou en tout cas jusque là en fait il y a plein de moments où je sais que je l'étais pas, et en fait c'est parce qu'on essaye de nous mettre des barrières pour que justement on le soit pas en fait. Et je vais pas m'étendre sur le sujet sur quelles sont ces barrières et tout, et surtout pourquoi on nous fait ça, mais j'ai eu des débuts de réponse en tout cas avec cette expérience. Un autre truc qui était intéressant aussi, c'est que j'étais vraiment très attiré par la lumière. Je me souviens du coup, il y a un moment où on s'est éloigné de 50 mètres, et après on est revenu du coup sur le lieu où on a été le plus longtemps. Et en fait, il y avait dans le monde réel, il y avait deux options en fait. Soit on prenait un chemin à gauche qui allait vers le soleil et vers un magnifique point de vue, soit on prenait le chemin sur la droite qui est en fait passé sous des arbres, il était plus sombre, et de manière ultime nous ramenait en fait à la voiture. Et je me souviens de ce moment où on arrivait à ce croisement, où en fait pour moi ça n'avait aucun sens de prendre le chemin à droite. Pour moi, en fait, le chemin à gauche, il y avait une infinie de chemins, en fait. Et ça me fait rire parce qu'en fait, au moment où je l'ai dit à mes amis, en fait, je vais les citer, c'était Sacha et Pacom. Pacom, à ce moment-là, ça l'a vraiment fait rire, que je dise, mais pourquoi on prend juste ce chemin de droite, qui est unique, alors qu'on peut prendre ce chemin infini, en fait, cet infini de choix. Et ça, qu'avec du recul, c'était un peu amusant de dire ça, quoi. Et du coup, en fait, c'est juste... Je pense qu'il y avait une partie de fait parce que je voulais pas retourner dans le monde réel, entre guillemets, qui était symbolisé par la voiture, etc. Mais aussi parce que je voulais pas aller vers l'ombre, et je voulais aller vers la lumière. Et quand j'ai parlé de ça, du coup, Sacha ou pas comme, je sais plus en fait, m'a demandé si au moment où je regardais l'obscurité, enfin quel effet ça avait de regarder le chemin obscur en fait. Et je me rendais compte qu'en fait je perdais un peu ma perception sur le monde dans sa globalité. Pour en dire simplement, en fait, je redescendais, quoi, si on veut. Et juste, je sentais que je redescendais dans le monde réel, quoi. Et que j'étais un peu plus
pas lucide, mais du coup j'avais moins de mal à m'exprimer aussi. Parce que juste mon cerveau bouillonnait pas autant que quand j'étais tourné vers la lumière. Et alors que vraiment quand j'étais tourné vers la lumière, juste mon cerveau allait trop vite en fait. Il y avait une de ces quantités d'informations au début de l'expérience, je me disais mais comment je fais pour traiter toute cette information. J'avais vraiment l'impression que mon cerveau allait exploser en fait. Enfin pas exploser mais que juste je sentais il était limité. Et, je sentais pas comme un effet négatif. C'est juste je constatais que mon cerveau était juste limité pour comprendre ce qui se passait devant mes yeux. Mais à ce stade de l'expérience, c'était plus le cas. Je me sentais plus limité. J'avais juste une quantité d'informations quasi infinie devant mes yeux. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, juste j'arrivais pas à les exprimer parce que pour moi le langage était trop rudimentaire pour expliquer ce qui se passait. Et d'ailleurs je me souviens d'une remarque que j'ai faite au gars, c'est que je sentais que la langue française était genre l'équivalent d'une langue de Cro-Magnon et que les langues païennes, les langues anciennes, les langues nordiques notamment, avaient plus de sens par rapport à tout ce que je voulais expliquer, alors que j'ai aucune notion sur ces langues, vraiment j'y connais rien. Et pourtant je sentais que ces langues que j'ai dû entendre dans des vidéos, dans des œuvres artistiques, que ça soit des musiques ou des films ou je ne sais pas, je sentais que ces langues avaient plus de sens. Et que le breton avait aussi plus de sens que le français, mais qui était quand même beaucoup trop limité par rapport aux langues anciennes. Et aussi du coup le fait d'être comment dire, avoir une meilleure perception quand j'étais face à la lumière, ça m'a fait me rendre compte que ça a aucun sens d'être en intérieur en fait. On est censé être dehors, on est censé être à la lumière du jour, que ça soit comme maintenant. Là objectivement il fait moche quoi, il pleut depuis tout à l'heure, mais pourtant c'est normal que d'être à la lumière du jour à ce moment-là. Il faut pas genre à ce moment-là quand je repensais au fait d'être en intérieur et sous des lumières artificielles, mais pour moi ça n'avait absolument aucun sens et c'était une condition d'esclave en fait. C'était une condition de bête qu'on essaye comment dire, de restreindre et qu'on veut pas mettre à la lumière justement. Et c'est là, enfin, maintenant je me rends compte vraiment le fait de dire que la lumière c'est la vie, en fait c'est vraiment, enfin c'est le cas en fait. J'avais trop de barrières aussi mentales qui en fait se sont levées. J'ai toujours eu un manque de confiance en moi plus ou moins prononcé. Et il y a des moments où c'était extrêmement prononcé. Et il y a des moments un peu plus récents où je me sentais confiant. Et là maintenant je sais que je suis réellement, là je sais, là je fais plus semblant en fait. Et mais hier à la fin de l'expérience c'était même au-delà de ça, où en fait j'avais littéralement un god complexe, où je me sentais vraiment comme étant un être supérieur, et que juste je devais ne plus quoi être, je n'avais plus absolument aucune envie d'interagir avec les êtres inférieurs en fait. Donc c'était vraiment je sais même pas comment dire, le vocabulaire me manque, mais c'était vraiment aller trop loin quoi. Même si là de manière indéniable, je pense qu'il y a quand même une sorte de hiérarchie spirituelle qui s'est un peu quand même créée dans ma tête, où j'ai pas envie, j'ai envie d'accepter toutes les personnes, et que j'ai envie de me dire un peu dans ma tête qu'on est tous égaux. Mais juste là,
je me rends compte qu'il y a des personnes qui sont absolument fermées d'esprit et que juste on ne peut plus rien pour elles, quoi. Et que juste leur esprit est trop fermé et que du fait que leur esprit soit si bas, ça en fait des êtres inférieurs. Mais là réellement, je pense pas à mal à dire ça. Je constate ce que j'ai perçu hier soir, quoi. Et je me sens un peu méchant, enfin genre. C'est un peu un mot de gamin de dire méchant, mais voilà, là, je sens que je suis pas une bonne personne. J'ai quand même l'impression d'être une mauvaise personne à penser ce genre de choses, alors que c'est juste un constat que je me suis fait et que maintenant je ne peux plus le voir en fait. Et d'ailleurs, cette ouverture et fermeture d'esprit, ça m'a fait penser, quand j'en ai discuté ce matin, j'ai pas pu m'empêcher du coup de faire un parallèle avec l'alcool. Et je visualise ça un peu comme des boîtes ou comme des sphères où notre sphère d'esprit elle est comme ça en temps normal. Quand on consomme de l'alcool, on baisse d'un niveau, on est vraiment des esprits extrêmement faibles. Alors que là, quand j'étais sous produit, j'étais sur une perception et puis un esprit qui était bien plus puissant que dans le temps normal, quoi. Et c'est vrai que je peux faire que le parallèle avec l'alcool parce que j'ai jamais consommé d'autres produits. Mais du coup, c'est littéralement l'opposé de l'alcool en fait. L'alcool, ça te fait devenir une personne plus faible, alors que là, ce produit vraiment te brise les chaînes et augmente la perception sur notre monde. Et en fait, clairement, un effet bénéfique. D'ailleurs, c'est vrai que c'est un bon moment de parler de ça, parce que c'est vrai que c'est le genre de truc que j'aurais dû dire dès le début. Mais je recommande pas forcément cette consommation de produits à d'autres personnes. En tout cas, il faut vraiment qu'il y ait une optique de volonté d'essayer de comprendre la vie, d'avoir des questionnements et d'avoir des questionnements sincères, et que la consommation de produits, ça soit pour avoir des réponses à ces questions, quoi. Et absolument pas pour un effet récréatif. Certes, ça peut avoir des effets récréatifs à un moment, mais c'est bien plus que ça en fait. Et aussi, il n'y a pas... j'ai absolument pas de sensation d'addiction ou quoi que ce soit, dans le sens où, malgré le fait que ça a été une expérience vraiment exceptionnelle, c'est le genre d'expérience où je pense que je vais m'en souvenir toute ma vie, littéralement, puisque ça va changer littéralement ma perception de la vie sur tout le reste de celle-ci. Il y a vraiment eu un avant et un après, en fait, littéralement. Et malgré ça, j'ai absolument pas envie de revivre l'expérience maintenant, genre même pas là, je me dis même pas si ça devait arriver, pourquoi pas, juste non, en fait, c'est absolument pas nécessaire, en fait. J'ai tiré les leçons que j'avais à en tirer, et juste là c'est plus nécessaire. Et j'avais eu la même sensation après la première expérience. Et c'est petit à petit, là, ces dernières semaines, ces derniers mois, où je me suis rendu compte que ça pouvait être une bonne chose de le refaire. Et j'avais des questionnements du coup sur ma première expérience, enfin au moment de faire la première expérience. Et là j'y suis allé vraiment, j'y suis allé en mode, je sais qu'il va se passer des choses, je sais absolument pas ce qui va se passer, mais pourtant je sais que ça va être bénéfique. Et de manière un peu irrationnelle, dans le sens où
j'y avais pas trop, enfin j'ai vraiment pas réfléchi sur le truc, juste je savais que je devais consommer et je l'ai fait quoi. Et maintenant je me rends compte, j'ai un peu, enfin là encore une fois je me dis mais qu'est-ce qu'il raconte ce connard, mais j'ai un peu l'impression que c'est vraiment l'esprit supérieur qui a voulu m'ouvrir les yeux et il s'est dit ok, le moment est venu, c'est maintenant que tu dois réaliser. Et, et c'est marrant parce que du coup j'avais beaucoup de questionnements sur moi-même au début de la première enfin quand j'ai fait la première expérience. Et en gros, je me suis demandé, mais quel est le sens de ma vie en fait, genre pourquoi je suis toujours perdu dans ma vie et quel est mon rôle en fait, quel est mon rôle dans la vie. Et j'avais pas utilisé le mot rôle, enfin j'utilisais pas ce mot rôle à l'époque, mais en fait là maintenant avec cette deuxième expérience, maintenant mon rôle il est clair en fait. C'est le genre de truc personnel que je vais pas révéler, mais en fait maintenant c'était ça le terme que j'avais utilisé la première fois, c'était je cherchais mon purpose, mon but dans la vie. Et juste maintenant je sais quel est mon rôle et je sais que je n'ai pas de but en fait. Je sais ce que je dois faire, mais cette question de but en fait elle a pas vraiment de sens, juste le but il est un peu infini entre guillemets. Et au final, voilà, j'ai eu la réponse à mes questions un an après. Et je pense que j'étais juste absolument pas prêt lors de ma première expérience pour faire ces réalisations. Ou je pense que j'étais encore trop loin de la nature pour vraiment être capable de comprendre ce qu'il y a au-dessus de la nature. Donc je me suis d'abord je me suis de nouveau raccroché à la nature, j'ai de nouveau fait partie de celle-ci et j'ai pu, grâce à cette deuxième expérience, comprendre le monde spirituel qui est au-dessus de cette nature. Je pense que j'avais encore plein d'autres choses à dire, mais déjà cette vidéo commence à être bien trop longue et je pense que je la posterai en plusieurs fois. Et aussi juste j'ai plus de batterie en fait, donc j'aimerais bien rajouter encore un autre truc. J'essaie de speedrun le truc. Et speedrun me fait penser à une autre chose. Moi, j'ai d'abord parlé de ça. Là, la consommation de produits, je pense que c'est speedrun la vie spirituelle. Je pense qu'on peut atteindre cet état d'éveil spirituel d'une autre manière. Je saurais pas du tout dire de quelle manière, mais là j'ai réellement speedrun le truc en fait. Où consommer ce genre de produit, ça m'a speedrun le process et juste du coup je suis passé d'un stade A à un stade B au lieu d'avoir une progression un peu linéaire quoi. Et le truc que je voulais dire, c'était la technologie pour moi n'avait aucun sens. Où j'avais une envie presque infinie d'être auprès de ma bien-aimée. Et je savais que je pouvais communiquer avec elle via mon téléphone. Genre juste, si j'avais envie, je pouvais sortir mon téléphone et l'appeler et être plus ou moins avec elle. Mais juste pour moi, ça n'avait aucun sens à ce moment-là. Parce que c'était pas juste communiquer avec elle que je voulais. Ouais, heureux. Bon, du coup, plus de batterie. Du coup, je finis la vidéo le lendemain matin là. Et si je me souviens bien, là, je parlais de ma copine, de à quel point je l'aimais et de à quel point je me suis rendu compte que je l'aimais. Et puis du fait que vouloir communiquer avec elle via le téléphone, ça avait juste aucun sens. Et que juste sur le moment, je voulais juste que son énergie soit avec moi quoi, en fait. Et que en fait, je pense que ça allait de pair avec le fait que les sens vont tous ensemble en fait. Et du coup, discuter avec une personne alors que t'es pas physiquement avec elle, en fait, d'un point de vue spirituel, ça n'a pas vraiment de sens en fait. Et je sais que je voulais dire un autre truc qui m'était passé par la tête aussi en fin de vidéo. Ah oui, si, c'était que
il y a vraiment peu de choses qu'on n'a pas qu'à d'importance. Et on se met vraiment, ça je l'ai dit plus d'une fois, on se met des barrières de fou. Et notamment la peur en fait. On a peur de faire des choses alors qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et je me souviens que hier j'avais, avant-hier du coup, avant-hier j'avais absolument pas peur, même de la mort en fait. J'étais dans un stade où je pouvais subitement mourir là. J'étais complètement fine avec ça en fait. Genre, je sais que je faisais partie d'un tout et que je faisais partie d'un fluide et que je suis toujours partie de ce fluide et que juste si je devais être amené à mourir, juste c'était fine, tu vois. Et ça c'est un peu resté, même si je pense que là j'ai pas envie de me mettre en danger non plus, tu vois. Et je pense que c'était pas le cas non plus. Je pense que je voulais pas me mettre en danger non plus pendant l'expérience. Mais voilà, n'empêche qu'il y avait absolument aucune peur. Puis c'est vrai que là pour l'instant j'ai toujours pas reçu de moment où j'ai eu peur pour rien et juste j'ai fait les choses que j'avais besoin, quoi. Bon, je pense que ça va être tout pour cette vidéo du coup. Elle va être extrêmement longue. Et je m'attends pas à faire beaucoup de vues, mais en fait je me dis, elle sera pour la postérité en fait. Genre là je sais que je vais commencer à spammer pas mal les vidéos, etc. Et on verra, hein, ça se trouve ça va pas du tout décoller, mais je me dis il y a quand même des chances pour que ça le soit. Et du coup en fait là ça va pas faire de vues je pense. Et je m'en bats un peu les couilles en fait. Mais quand je commencerai à avoir de l'attraction, les gens reviendront peut-être voir cette vidéo et du coup on aura un peu plus de contexte sur ma vie et ce qui a pu se passer ensuite en fait. Je vous laisse sur les vaches. La petite curieuse. Pensez, elle va me piquer mon téléphone. T'as quelque chose à dire? Je sais plus qui c'est, j'ai pas oublié les noms mais j'ai oublié qui était qui. Là il me semble que c'est Ribine mais je suis vraiment pas certain. Ou alors c'est Tudine Lagotte? Je sais pas. Là regardez, il y a tout le monde là. Je vois plus l'écran, il y a trop de soleil. Oh, il y a avion de chasse. Petit avion de chasse là. Ah, du coup les vaches ont eu peur là. Je vais vous montrer juste vite fait les petits. Faut que je retourne la cam, attendez. Voilà, c'est mieux pour filmer. Là il y a Sbrovia Astérix avec sa maman, Sia. Et là Sbrovia Apollon. Il est beau le petit père. Bon allez, la vidéo est déjà bien assez longue. Merci pour votre temps, merci pour votre visionnage. Et puis ouais, force à vous et puis soyez ouverts d'esprit réellement. Et voilà, la bise à tous.